bienvenue dans l'actu. Au programme, le concert de Darwinzir, un groupe reichshoffenois, l'hommage des jeunes aux anciens combattants de la guerre d'Algérie, et tout de suite le redécoupage géographique du canton et ses conséquences. Le canton de Niederbronn, ses maisons à colombages, ses vaches, ses ruisseaux, sa gastronomie. Et dire que tout cela est fini. La publication des lois relatives au redécoupage électoral prévoit que le canton de Niederbronn-les-Bains passera en Lorraine, plus précisément dans le département de la Moselle. C'est pas vrai. Ils l'ont déjà voulu le faire. Ça m'étonnerait. C'est dans les mois qui vont venir. Moi, je trouve pas ça bien, maintenant, bon. Je suis alsacienne de souche, mais j'ai longtemps été absente, mais chacun son fief. L'ajustement des circonscriptions est rendu nécessaire par l'évolution démographique et sera effectué dans les mois qui viennent, selon le porte-parole du gouvernement. Ce redécoupage aura un impact important sur la géographie de l'Alsace du Nord et modifiera de façon radicale la vie des habitants du canton. Pour une meilleure intégration au sein de la région Lorraine, les nouveaux arrivants sont dans l'obligation de passer divers stages d'adaptation à la vie mosellane. Le premier changement visible sera le remplacement des plaques minéralogiques. Fini le 67, bienvenue au 57. Suivra le changement des noms de communes. Au revoir Niederbronn, adieu Reichshoffen. Vous avez déjà posé la question à notre député maire, s'il est d'accord, et à M. Bertrand. Les cigognes d'Oberbronn seront transférées à Colmar et remplacées par plusieurs croix de Lorraine. Menu du jour obligatoire dans les Windstube, quiche, potée et tarte Mirabelle. Tous les habitants seront dans l'obligation de participer à des cours de platte, le dialecte local mosellan. TV3V souhaite bonne chance à toutes et à tous et continuera à vous informer sur les changements opérés par le redécoupage. Ça c'est pour le 1er avril, ça. Hein? Ouais, ce serait pas mal. Ce serait pas mal parce que j'habite à Philipsbourg. Donc en fin de compte, oui, c'est une bonne idée. Allons-y gaiement. Samedi 20 mars, Darwinzir était en concert au Café de la Plage à Reichshoffen. Ce groupe local a joué plus de 30 chansons pour le bonheur du public. Ouais, ils ont un style particulier, ouais, ils reprennent des bonnes chansons de rock en les mettant à leur sauce. Et c'est pas mal quoi. Le collectif existe depuis 3 ans. Il se compose de 4 garçons dans le vent qui ont des âges bien différents. Donc voilà, c'est un mélange de beaucoup d'influences diverses, donc plusieurs époques, qui fait que par le biais d'affinité, on choisit des morceaux qui plaisent à tous. Et on essaie de contenter tout le monde, voilà, en jouant à quelque chose d'assez éclectique. Le groupe répète durant 2 heures, une fois par semaine, un rythme imposé par leurs obligations respectives. Malheureusement, cela ne leur permet pas d'ajouter à leur répertoire des morceaux de leur propre composition. C'est la même contrainte que le nombre d'heures effectivement qu'on peut répéter ensemble, c'est-à-dire que vu ce qu'on a comme possibilité, c'est très difficile de mettre en forme des compositions, parce qu'elles vont prendre beaucoup plus de temps que les reprises. Mais bon, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on envisage forcément, mais bon, il faut d'abord se faire la main, quoi. Pour finir, Thibaut a rejoint la formation pour quelques classiques du rock. « 19 mars 1962. À midi, prend officiellement effet un cessez-le-feu qui met fin à 8 ans de guerre d'Algérie. Les accords d'Évian ont été signés. Vendredi 19 mars. Cette date historique a été commémorée à Reichshoffen sous l'égide de la FNACA, Fédération nationale des anciens combattants. Ce fut aussi l'occasion d'honorer la section locale qui fête cette année ses 25 ans. Cette commémoration a rassemblé des anciens d'Algérie, des anciens combattants et de nombreux élus du canton. La croix du combattant et celle de la reconnaissance de la nation ont été remises à plusieurs anciens combattants, des mains du représentant du ministère de la Défense.
Monsieur Lemel-Pierre, au nom du ministre de la Défense, nous vous remettons la croix du combattant pour la guerre d'Algérie. Les plus jeunes ont pu découvrir cette période de l'histoire en participant activement à la commémoration. Ils nous expliquent les raisons de leur présence et ce qu'ils ont ressenti. J'étais un peu stressée. Il n'y avait que des personnes âgées. Ils ont reçu des médailles. Mais ils ont mis la médaille aux personnes. J'ai eu un courrier, ils m'ont demandé si je voulais participer, si je voulais lire un texte ou si je voulais porter un flambeau et j'ai dit que je voulais lire un texte. Expliquer et transmettre les récits et les témoignages aux nouvelles générations pour que cet événement ne soit pas de simples lignes dans des livres d'histoire a toute son importance. S'ils ont marqué l'histoire par leur courage et leur dévouement, les anciens combattants ne sont pas immortels.